Jérémy, Lydia, Emeline, ils sont 3 jeunes souriants et épanouis. Quel que soit le handicap, quel que soit le souci qu'on a, on peut y arriver. Comment est-ce que tu vois ton futur? J'ai déjà plein de projets. Pourtant, leur parcours de vie fut bien difficile. Elle m'a dit c'est une leucémie, c'est la vie qui, pouf, s'arrête. Leur histoire, c'est un peu celle du best-seller de John Green qui a inspiré le film Nos étoiles contraires. 2 ados atteints du cancer tombent amoureux. J'ai vécu la même chose en fait. Quand j'étais malade, j'ai eu un petit amoureux. Jérémy, Lydia et Emeline ont lutté de toutes leurs forces contre la maladie. Aujourd'hui, heureusement, ils sont en rémission. Tout est possible et je pense qu'on est la preuve vivante. Ce soir, je m'en vais à leur rencontre avec de très belles surprises pour eux. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour cette soirée événement. Vous le savez, la grande soirée de clôture du Télévis, c'est ce samedi sur RTL TVI. Et à cette occasion, nous vous proposons ce soir en avant-première le merveilleux film Nos étoiles contraires. Ce soir, je vous invite à rencontrer 3 adolescents dont l'histoire est un peu similaire à celle des héros du film. Jérémy, Lydia, Emeline sont confrontés au cancer, mais ils ont avant tout une incroyable force de vie. Bonjour Jérémy. Salut Sandrine. Je suis contente de te voir, ça va? Oui, moi aussi. Tu te demandes un peu ce que tu fais là, hein? Oui. En plein milieu du stade, comme ça, vide. Mais oui, oui. Bon, alors je t'avoue que, en réalité, il y a une petite surprise qui t'attend. Et que cette surprise, elle va de pair avec la tenue sportive que je t'ai demandé de prendre. D'accord, d'accord. Alors on va pas se changer tout de suite. Et ce que je te propose, c'est de me suivre pour découvrir une partie de la surprise qui t'attend. D'accord. D'accord? Ça marche. Je te suis. Jérémy n'avait que 13 ans lorsque le cancer a bouleversé sa vie. Suite à une chute banale, il se plaint de douleurs à la jambe. Les semaines passent, mais le mal persiste. On s'est dit, on va quand même faire une radio. La radio a décelé une cassure au niveau du fémur, qui n'était pas normale à cet âge-là, parce que c'était une cassure plutôt d'une personne âgée. 2 jours après, on s'est retrouvés à l'UCL pour faire un PET scan. Et voilà, là, le verdict est tombé. C'était un ostéosarcome, donc une tumeur cancéreuse qui s'attaque aux os. Voilà. Et là, on était en février 2009. Un long parcours médical commence alors pour Jérémy. La chimiothérapie semble bien fonctionner, mais après 18 mois de traitement, la maladie revient plus forte encore. À 15 ans et demi, Jérémy est confronté à une terrible décision, prendre le risque de voir la maladie se propager ou accepter de perdre une jambe. C'est bien une récidive et ici, pour sauver Jérémy, il faudrait faire une désarticulation de la jambe droite. Donc c'est vraiment retirer la jambe de l'articulation. Une épreuve terrible que le jeune homme surmonte avec courage. Aujourd'hui, étudiant en droit, adepte de défis sportifs, Jérémy a gagné son combat contre la maladie. Je souhaite à beaucoup de parents d'avoir un fils tel que mon fils. Oui. Il me remplit de bonheur au quotidien et il me remplit d'amour. J'ai énormément de chance d'avoir mon fils. Oui. Jérémy ne sait toujours pas quelle surprise je lui réserve. Chez les Borlés, l'athlétisme, c'est une affaire de famille. Avec pas moins de 4 champions, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a Olivia, l'aînée, les jumeaux Jonathan et Kevin, et puis leur plus jeune frère Dylan. Ensemble, ils collectionnent les médailles à travers le monde. Experts du 400 mètres, rompus au passage de témoins en conditions extrêmes, Kevin et Dylan Borlé sont avec nous aujourd'hui, toujours prêts à faire quelques tours de piste pour le Télévis. Jérémy, Kevin et Dylan, je pense que vous vous connaissez. En tout cas, vous vous êtes déjà rencontrés, non? Oui, absolument. Raconte-nous un peu, Jérémy, donc tu as fait un rallye voiture, un rallye auto, c'est ça? Oui, c'est ça, le Star Rally Télévis organisé par Willy Braillard. Ouais. La première fois, lorsqu'on m'a demandé de participer à cet événement, Willy m'a mis avec Kevin. Donc c'est là qu'on a sympathisé, il m'a un peu connu, je l'ai connu, etc. Alors quand tu es en voiture avec lui, comment ça se passe? Ah, très très bien, ça c'est facile, il a un bon souvenir de ça. Arrête-toi sur le côté, je ne suis pas bien. S'arrêter à temps. Hein. Oui, s'arrêter à temps. Parce que pour l'avoir vu conduire, non, ça, c'est moi très qui chouette. un jour fait le rallye aussi, je ne vois pas pourquoi il roule très calmement, ce garçon. Oui, non.
vous devez savoir que Jérémy, il est maintenant accro à tout ce qui est sportif, défis sportifs, c'est son truc. Mais avoue quand même qu'il y a quelque temps, avant que tu ne sois malade, si tu pouvais éviter le cours de gymnastique à l'école, tu étais bien content quand même. Absolument, oui. C'est pas trop ton truc. Non, j'étais pas accro à tout ce qui est sportif. J'étais plus le dernier à passer plutôt que le premier. Mais c'est souvent quand on a un problème qu'on essaie de se dire mince, j'ai envie d'essayer ce que je ne peux plus faire. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Je me suis dit mince, j'ai envie d'essayer. J'ai vu un gars qui était dans la même situation que moi, une jambe en moins, et il a fait une marche, une grande marche. Et je me suis dit lui sait le faire, pourquoi pas moi. On s'est lancé dans quelques événements sportifs et voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de voir à quel point il a envie de se surpasser, de relever des défis, alors que c'est beaucoup moins évident pour lui, évidemment? Nous en tant que sportifs, voilà, on est très admiratifs de voir ça. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que si je fais ce que je fais, c'est premièrement pour moi, mais aussi pour les autres. Quel que soit le handicap, quel que soit le souci qu'on a, on peut y arriver en mettant certaines choses en place, mais tout est possible. Et je pense en être la preuve vivante, à une jambe, voilà, je sais faire certaines choses, pas tout, mais... Et puis il faut dire aussi que le sport, c'est quand même une formidable thérapie, hein. Ça permet de passer au-delà de plein de choses, ça permet quand même de s'évader aussi, de se changer les idées, Ici, dans le cas de Jérémy, il a envie de faire des choses et il se donne les moyens de pouvoir les réaliser. Et je pense que ça doit l'aider jour après jour. Je te propose d'apprendre à passer le relais avec quand même les deux spécialistes en la matière. Ok. Si tu es d'accord. Oui, on va essayer. Un nouveau défi, on va essayer, ouais. On va tenter, pourquoi pas. Hop, je propose que tu ailles te changer, puis on te retrouve ici sur la piste quand même qui t'attend rien que pour toi tout seul. Fabuleux. C'est quand même impressionnant, okay. Hein, Oui, première fois et c'est génial. Le sport est un allié de taille pour lutter contre le cancer. Marc Van Den Eyde, oncologue à l'hôpital Saint-Luc, en est convaincu. L'activité physique joue un rôle vraiment dans la prévention, donc chez les gens qui n'ont jamais eu de cancer, mais également dans la prévention du risque de rechute. Donc chez les patients qui ont fait un cancer, on a à peu près une diminution de 40% du risque de rechute lié aux cancers les plus fréquents. On ne demande pas à nos patients de courir un marathon. 30 minutes de marche tous les jours, c'est déjà considéré comme une activité physique qui est associée à une diminution du risque de cancer. Kevin et Dylan vont maintenant initier Jérémy au secret du passage de témoins dans les courses relais. Normalement, on se tient comme ça. Donc on attend le témoin, okay. Le coéquipier qui arrive. Et souvent, en situation comme ça, tout le monde, le premier bien sûr, va essayer de prendre le plus de place possible et pousser tout le monde le plus loin possible. Oh mon Dieu. Donc ceux derrière, ils veulent pas se laisser faire et ils vont ça va commencer à pousser. Mais on peut pousser, vraiment ça. Ouais. Souvent, moi par exemple, ce que je veux faire, il y en a qui le font, c'est ils tapent la main derrière. Vraiment, pour que l'autre soit un peu déséquilibré. Ouais. On va peut-être sûrement l'essayer plusieurs fois. Je sens que ça va pas se passer quand même. Avec plaisir. Ça va, tu viens, tu vas oui, ça va. Là, je suis chaud. Okay. Merci. Je vais pas y arriver. Ouais, tu vas. C'est pas évident pour le passage. Un petit peu l'entraînement et c'est parfait. Hein. Ouais, franchement. Jérémy se prend au jeu, il essaie encore et encore, et le témoin passe de plus en plus vite entre les borlés et lui. Voilà, chose faite, hein, un petit V. Bonne Comme ça, tu chose vois en de faite. situation. Je sais que pour vous, le télévis compte beaucoup. Et je sais que vous mobilisez, c'est évidemment important aussi. On essaye en tout cas. Voilà, c'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir consacré un peu de temps. On reste encore tous les deux. Hein. Oui, super. Merci, au revoir. Ben voilà. Chouette, hein? Ouais, c'est génial. Tu sais que c'est une soirée un peu particulière puisque on propose ce soir sur RTL TVI en avant-première le film Nos étoiles contraires que tu as vu. Oui, je l'ai visionné et j'ai accroché à 100 à l'heure. Franchement, c'est un très beau film. Alors toi, tu as été touché par un ostéosarcome. C'est la même maladie, le même type de cancer qui touche Augustus, le héros du film. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu t'es trouvé des points communs avec lui? Est-ce que inévitablement, tu t'es un peu projeté dans le personnage ou pas? Oui, effectivement, le garçon a eu la même maladie que moi. Il a été aussi amputé d'une partie de la jambe. Donc c'est certain que là, il y a de beaux points communs. Est-ce que pour t'engager dans une vie amoureuse,
amoureuse, c'est d'autant plus compliqué, au-delà de ce que tu vis physiquement, mais par rapport à ta vision de la vie. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui? Aborder une fille qui me plaît, je vais dire que je vais y réfléchir à 2 fois. Parce que pour moi, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et bon, physiquement, on ne le voit pas. Bien souvent, il y a des personnes qui me disent « Ouais, t'as ça, mince, on ne l'aurait pas dit. » Mais voilà, je me dis que pour éviter d'avoir un nom, je préfère rester comme je suis. Si ça doit venir, ça viendra. Mais ce n'est pas moi qui irai vers les autres spontanément, non. Je ne dis pas que je ne trouverai pas quelqu'un, hein, mais qui est cette personne-là? Elle viendra quand elle devra venir. Je pense bien, ça, c'est certain. Bon, Jérémy, je vais te laisser te changer. Yes. Je t'abandonne, mais la journée n'est pas terminée. Il y a encore une surprise pour toi ce soir. Ah bon? Oui. Ah Je d'accord. n'en dis pas plus. Oui. Et on se retrouve tout à l'heure, tu comprendras. D'accord, ça marche. D'accord? Ok, ça marche. Je te fais des gros bisous. Merci pour tout. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je le garde ou je te le laisse? Je ne sais pas, est-ce que je peux le garder? Mais non, 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 non. Si, garde-le. Allez, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Lydia a 21 ans. Elle est aujourd'hui en rémission, mais elle revient de loin. À 16 ans, elle a contracté un cancer pelvien qui a bien failli lui coûter la vie. Alors on va peut-être un peu revenir sur ton parcours de vie. Tu as une vie tout à fait normale jusqu'à ce que tu aies quoi, 16 ans? Oui. Et puis, on t'annonce que tu es malade. Oui, tout était un choc. En fait, moi au début, je ne savais pas exactement ce qui m'arrive. Par après, ils m'ont annoncé que je dois me faire opérer, que j'aurai un long traitement, un lourd traitement, que je vais perdre mes cheveux, que j'aurai des trucs difficiles à subir. Avec la chimiothérapie, Lydia subit des transformations physiques importantes qu'elle a du mal à accepter. Et quand elle a commencé à perdre ses cheveux, c'est là que je l'ai vraiment vue très, très triste, avec une grande douleur dans le cœur, quoi. Pendant toute cette période que j'étais malade, je ne me regardais pas dans le miroir. Jamais, jamais, jamais. Ça me faisait du mal et ce qui était difficile, c'était me voir moi-même dans le miroir et de voir dans la situation dans laquelle je suis. Alors il faut dire que ton parcours a été particulier parce que tu as un premier traitement, tu sors, tu crois finalement que tout est terminé et puis 3 ans après, ça recommence. Là, c'était beaucoup plus difficile parce que là, j'étais consciente de ce que j'avais. Et quand ils m'ont annoncé, oui, tu vas refaire le traitement et tout ça, c'était une bombe pour moi. Je n'ai plus supporté. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, maintenant, là, elle n'a plus de chance, c'est fini pour elle. Parce qu'il y a beaucoup de cas où la maladie revient et la deuxième fois, c'est encore pire que la première et c'est plus difficile à vivre. Oui, c'est difficile de croire en quelque chose quand on a tout le temps des mauvaises nouvelles. C'était vraiment très difficile. Mais moi, j'y croyais. Je laissais parler tout le monde. Même quand les gens ont plus d'espoir, elle est toujours là. Non, vous inquiétez pas, elle est pleine de vie, plein de vie. Donc, je dis que... qu'il faut y croire. Oui. Qu'il faut se battre. Qu'il faut y croire, qu'il faut se battre et ne pas se laisser faire. Dans un instant, Lydia nous dira comment la chanson l'a aidée à tenir bon. J'ai plus de voix, tu vois. Ensuite, Emeline aura droit, elle aussi, à sa surprise. C'était trop d'émotions pour moi. C'était trop fort, quoi. Lydia va à présent me présenter le docteur De Valk, le médecin qui l'a suivie la première fois qu'elle est tombée malade, ainsi qu'après sa rechute. Docteur De Valk, bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir aujourd'hui comme ça, cette jolie jeune femme absolument éblouissante? Écoutez, ça me réjouit. Il y a un lien très fort qui s'est tissé entre vous. On sent qu'il y a beaucoup de complicité, beaucoup de confiance aussi. C'est important, évidemment, pour l'une comme pour l'autre. C'est un long parcours. C'est un long parcours. On s'est côtoyés pendant plusieurs années. Et donc, voilà, les liens se tissent et avec beaucoup de bonheur. Alors, je sais que quand Lydia était ici, elle n'avait pas toujours envie de sortir de sa chambre. On sait qu'évidemment, à travers les différents traitements, il y a beaucoup de changements physiques qui s'opèrent. Pour un adolescent, c'est quelque chose dont vous arrivez à tenir compte? J'en tiens compte, oui, mais c'est compliqué d'en tenir compte dans le traitement. Donc, je pense qu'être oncologue, ce n'est pas uniquement administrer la chimiothérapie, mais c'est aussi regarder le patient qu'on a en face de soi et tenir compte
de son bien-être global, de son image, de l'aider en tout cas à préserver son image. Il y a d'autres facteurs comme ça qui peuvent faire tenir les malades? Ouais, je pense que le soutien familial est un facteur extrêmement important. Et puis, pour les jeunes comme elle, il y a aussi le soutien de leurs amis. Donc, on devrait idéalement pouvoir accueillir leurs amis dans les unités d'oncologie pédiatrique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on doit réfléchir à mieux organiser les hospitalisations pour les adolescents. Je sais qu'il y a des choses qui t'ont vraiment fait tenir le coup quand c'était vraiment très difficile pour toi, ta foi notamment, et puis j'ai entendu dire que tu aimais beaucoup chanter. Quand ça n'allait pas bien, j'avais tout le temps quelque chose en moi qui disait oui, un jour ça va aller, c'est juste une mauvaise période. Et en plus de ça, j'avais toute la confiance en Dr Deval qui était tout le temps là et je savais qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça. Donc j'étais pas perdue là toute seule. Et en plus de ça, quand je chantais, ça m'aidait, je me sentais mieux. Est-ce que tu accepterais de chanter un tout petit peu pour nous? Maintenant. Là comme ça? Oui. Și eu pot sta pe stâncă, mă ajut să cac pe marile furtuni. Sunt neclintit când stau pe ai tăi umeri. Tu mă ridici mai mult decât pot fi. J'ai plus de voix, tu vois. T'avoir entendu, c'est magnifique. Tu chantes magnifiquement bien. Elle a quelque chose quand elle chante, waouh. Vraiment, merci beaucoup. À 5 ans, Emeline souffre de fièvres inexplicables. Elle a le teint jaune et se fatigue vite. Inquiète, sa maman décide de lui faire passer une prise de sang. La pédiatre a sonné en disant « Écoute, on se connaît bien, mais c'est pas bon. Sabine, c'est pas bon. » Elle m'a dit « C'est une leucémie. » Et là, ça a été vraiment l'horreur. C'est la vie qui, pouf, s'arrête. Il y a urgence, Emeline entre immédiatement en traitement. On vous annonce que votre enfant a un cancer. Moi, personnellement, je me suis dit, on est en train de me dire qu'elle meurt, qu'elle va mourir, voilà, elle est perdue. Pendant 6 ans, Emeline va devoir lutter contre la leucémie. La première fois qu'elle se voit sans ses cheveux, Emeline dit vraiment tout haut, qu'est-ce que je suis laide. Et c'est pas vrai, elle est très belle. Elle a ses yeux qui ressortent, ses beaux yeux bleus, elle est magnifique. Emeline a 6 ans lorsqu'elle participe pour la première fois au Télévis. Une expérience qu'elle renouvelle au fil des ans et au cours de laquelle elle noue une amitié forte avec Quentin Mosimann. Oui. T'es belle. Merci. Alors, mets tes doigts comme ça, regarde. Ça vient du cœur. Faut pas que tu pleures. Malgré les épisodes de rechute, Emeline a finalement vaincu la leucémie. À 16 ans, elle peut enfin vivre comme les jeunes de son âge. Depuis maintenant le 14 février, ça fait 5 ans qu'elle n'a plus eu de chimio. Plus rien, plus rien, plus rien. Mais voilà, maintenant, la vie est belle. La vie est belle. Salut! Bonjour! Ça va, Emeline? Je suis contente de te voir. Moi aussi. Tu te demandes peut-être où on est? Ben oui. Alors, nous sommes dans un studio d'enregistrement. D'accord. D'accord. Je t'ai prévu des surprises. 2. Et la première surprise nous attend dans le studio juste là à côté. D'accord. On y va? Ouais? Vas-y, je te suis. C'est là. Chanteur et DJ suisse, Quentin Mosimann est révélé au grand public avec la Star Academy 7 qu'il remporte en 2008. 3 albums plus tard, il se fait désormais appeler Mosimann et continue d'enchaîner les hits. Soutien de longue date du Télévis, il n'hésite jamais à mettre ses platines au service d'une cause qui lui tient à cœur. Never let you go.
you go. Oh, I never let you go. Oh, never let you go. Oh, never let you go. Ça y est. Coucou. Ça va? Quentin. Bonjour. Ça va bien? Ça va merveilleusement bien. Ça y est, on y est. On bon, y alors, l'avantage, Quentin, Emeline, Quentin, bah, vous connaissez déjà, hein? Absolument. Combien de temps maintenant? Ça doit faire un truc comme... 6-7 ans. Ouais, c'est ça. 7 ans. Ouais. Waouh. Et moi, je suis toujours ému quand je la vois. J'arrive pas à oublier. Mais après, on l'a certainement pas vécu de la même façon, de la même manière. Pour moi, c'était... Tu veux dire, j'arrive pas à oublier la première rencontre? La première rencontre, pardon, ouais. À chaque fois, j'y repense, quoi. C'était trop d'émotions pour moi. C'était trop fort, quoi. J'ai vu une petite fille dans les loges que j'ai trouvée pétillante, que j'ai trouvée ouais, pleine de vie, pleine d'humour aussi. Et je lui dis, je suis allé la voir juste avant, je lui ai dit dans l'oreille, je lui ai dit, tu le dis à personne, mais quand je fais mon single, on sera en direct, je viens de prendre par la main et puis on danse ensemble. Et elle m'avait dit, ouais, trop bien, trop cool. Évidemment, ce qui doit être assez interpellant aussi, c'est de voir d'année en année que cette petite fille devient une jeune fille. Bah oui, je la trouve magnifique. Non mais c'est vrai parce que, je sais pas, mais c'est un détail peut-être simple, mais elle a ses beaux cheveux, quoi. Elle a ses cheveux longs. Et quand on s'est rencontrés, elle avait plus de cheveux. Quand je dis qu'elle était courageuse, c'est que elle s'en foutait, quoi. Et pourquoi? Bah ouais. Est-ce que tu as eu l'impression que malgré la maladie et malgré les traitements, tu aies pu profiter de ton enfance? Non. Non? Non. Non, parce que on est isolés des autres enfants. Enfin, j'ai pas eu une enfance normale et ça, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. J'en ai pas profité parce que je ne pouvais pas. Mais maintenant que je suis une ado, bah, je fais des choses d'ado, je vois mes amis. Enfin, j'en profite. Tu sais que ce soir, on va diffuser en avant-première sur RTL TVI le film Nos étoiles contraires. Oui. Que tu as vu. Qu'est-ce que tu penses de ce film quand tu l'as vu? Est-ce que tu t'identifies en partie à l'un des personnages? J'ai vécu la même chose en fait. Oui. Wow. Quand j'étais malade, j'ai eu un petit amoureux et aujourd'hui il n'est plus là. La maladie a été plus forte que lui, mais tous les jours je pense à lui. On peut connaître son prénom? Loïc. Loïc. Tous les jours tu penses à lui. Et tu te dis quoi par rapport à cette histoire que vous avez vécue? Je trouve ça injuste qu'il y a encore des enfants qui y restent alors que ça devrait pas être comme ça. Est-ce que c'est une partie de l'histoire d'Emeline que tu connaissais? Non, bah non. Non, mais moi, je craque tout de suite, quoi. Enfin, non, je ne savais pas. Comment est-ce que tu vois ton futur? Je le vois très grand. J'ai déjà plein de projets. On retrouve là finalement la Emeline que tu as toujours connue, hein, celle qui se bat, celle qui avance, qui voit que le positif. Complètement. C'est une leçon de vie, quoi. On peut pas se plaindre, on peut pas se plaindre avec nos soucis de la vie de tous les jours. À côté, c'est rien. C'est rien. Enfin, à côté de ce que vivent ces gosses, j'en perds mes mots. J'ai toujours plein de trucs à dire, et là, tu vois, j'en perds mes mots. Surtout qu'il faut garder un peu de voix, quand même, parce que ce soir... Absolument. Alors, je t'avais parlé de surprise. Attention. Quoi, attention? Qu'est-ce que vous m'avez préparé? T'es pas libre? Si, si. Ah! Tu n'es pas obligée, mais si tu veux, tu peux aller voir Quentin ce soir en concert. C'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Ah, vous voilà. Venez, rentrez. Soyez les bienvenus. L'accueil de Quentin était fabuleux, il nous a accueillis comme s'il nous connaissait depuis toujours, des petits surnoms, c'était franchement génial. Ensuite, dans la salle, il y a une ambiance de dingue. C'était vraiment super, il y avait du feu, des lumières partout, les gens bougeaient tout autour de nous. C'était super, il y avait plein de gens, il y avait du monde partout et c'était une sensation très chouette.
Sur RTL TVI, dans quelques minutes à peine, c'est l'avant-première de ce merveilleux film, Nos étoiles contraires. Je vous rappelle que la grande soirée de clôture du Télévis, c'est samedi. On compte sur vous pour vos promesses de dons. Allez sur le site www.televis.be, vous aurez toutes les informations. Excellente soirée à tous et à très bientôt.